Les 5 aspects clés pour prévenir le divorce, favoriser la médiation et accompagner les couples. En 2025, les divorces sont fréquents, mais beaucoup pourraient être évités ou gérés de manière plus sereine si certains leviers étaient activés plus tôt. La prévention ne consiste pas seulement à sauver un mariage, mais aussi à renforcer le lien, même en période de tension. Voici les 5 aspects majeurs qui jouent un rôle déterminant. La communication constructive. Définition et importance. La communication constructive est la base d'une relation solide. Elle ne se limite pas à parler, mais inclut l'écoute active, l'expression claire de ses besoins et la capacité à aborder des sujets sensibles sans provoquer une escalade de conflit. Clé pour la mettre en place. Écoute active. Montrer à l'autre qu'on l'entend vraiment, sans préparer mentalement sa réponse pendant qu'il parle. Messages en je. Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dire « je me sens ignoré quand je parle et que tu regardes ton téléphone ». Moment dédié, instaurer des discussions hebdomadaires sur la vie de couple, loin des distractions, sans écran, sans enfants autour. Clarification. Reformuler ce qu'on a compris pour éviter les malentendus. Exemple concret. Un couple se dispute souvent à propos de la répartition des tâches ménagères. En passant à une approche constructive, ils établissent une liste claire, en se basant sur les disponibilités et préférences de chacun. Les tensions diminuent car les attentes sont explicites. Facteurs aggravants si absents. Accumulation de rancune. Évitement des sujets délicats. Sarcasme et critiques personnelles. Prévention. Un couple qui apprend tôt à exprimer ses besoins de façon claire réduit le risque d'incompréhension chronique. 2. La gestion des conflits et la médiation. Définition. La gestion des conflits, c'est l'art de résoudre les désaccords sans que la relation en sorte abîmée. La médiation, elle, implique souvent un tiers neutre, professionnel ou personne de confiance, qui aide à trouver un terrain d'entente. Pourquoi c'est crucial en prévention ? Les conflits ne sont pas dangereux en soi. C'est leur mauvaise gestion qui fragilise le couple. Des disputes mal gérées créent des blessures émotionnelles, qui s'accumulent avec le temps. Stratégie de gestion. Séparer les faits des émotions. Traiter le problème, pas la personne. Prendre des pauses. S'interrompre avant que la colère n'explose, puis revenir au sujet plus calmement. Chercher un compromis plutôt qu'une victoire. Viser la solution mutuellement acceptable. Ne pas rouvrir les anciens dossiers. Rester sur le sujet actuel. Rôle de la médiation. Faciliter l'écoute mutuelle. Le médiateur reformule et veille à ce que chacun s'exprime. Réduire la tension. Un tiers neutre limite les dérapages émotionnels. Trouver des solutions créatives. Parfois, une option extérieure à celles envisagées par le couple est la meilleure. Exemple concret. Marie et Alex envisagent de se séparer à cause de désaccords sur l'éducation de leurs enfants. Un médiateur les aide à créer un plan parental clair, réduisant les tensions et évitant un divorce précipité. Facteur aggravant si absent. Les disputes se répètent sur le même sujet sans avancer. Le ton monte rapidement et la blessure émotionnelle s'ancre. Les décisions sont imposées par un seul partenaire. 3. Le maintien de l'intimité et de la connexion émotionnelle. Définition. L'intimité ne se limite pas à la sexualité. Elle englobe la tendresse, la complicité, le partage d'émotions et d'expériences. Une relation sans connexion émotionnelle devient vulnérable aux tensions. Pourquoi c'est central dans la prévention ? La perte d'intimité est souvent un signe précurseur de rupture. En nourrissant ce lien, on rend le couple plus résilient face aux difficultés. Moyen d'entretenir l'intimité. Moments à deux réguliers, dîner, promenade, activités partagées, gestes de tendresse quotidiens, toucher, compliments, petites attentions, partage émotionnel, parler de ses rêves, peurs, souvenirs, surprises positives, briser la routine avec des gestes inattendus. Exemple concret,
Luc et Amélie, parents de 2 jeunes enfants, sentent leur relation s'essouffler. Ils instaurent une soirée mensuelle rien que pour eux, sans téléphone ni obligation. Peu à peu, la complicité revient. Facteur aggravant si absent. Vie centrée uniquement sur les enfants ou le travail. Absence totale de moments d'intimité. Non prise en compte des besoins affectifs de l'autre. Prévention. En planifiant consciemment du temps pour l'intimité, le couple préserve un espace d'épanouissement mutuel. 4. La gestion financière et la planification commune. Définition. La gestion financière de couple consiste à établir des règles claires sur les dépenses, l'épargne, les dettes et les objectifs économiques. Pourquoi c'est un pilier de prévention? Les tensions financières sont parmi les causes majeures de divorce. Une bonne organisation financière limite les malentendus et les reproches. Bonne pratique, budget commun transparent, savoir où va l'argent. Répartition équitable, tenir compte des revenus et charges de chacun. Fonds d'urgence, réduire le stress en cas d'imprévu. Objectifs partagés, projet commun, voyage, achat immobilier, retraite. Exemple concret. Eric et Samira ont des revenus inégaux. Plutôt que de partager toutes les dépenses, 50-50, ils conviennent d'une contribution proportionnelle aux revenus. Cela réduit les tensions et permet de planifier ensemble leurs vacances. Facteurs aggravants si absents, mensonges ou dissimulation de dettes, dépenses impulsives qui mettent le couple en difficulté, absence totale de planification à long terme, prévention. En instaurant une routine de gestion financière, par exemple, un point mensuel, le couple garde le contrôle et la confiance. 5. L'accompagnement professionnel et le soutien extérieur. Définition. L'accompagnement comprend les interventions extérieures comme la thérapie de couple, les ateliers de développement relationnel ou le soutien familial et amical. Pourquoi c'est vital? Demander de l'aide n'est pas un signe d'échec, mais de lucidité. Les couples qui consultent tôt ont souvent plus de chances de se réconcilier. Forme d'accompagnement. Thérapie de couple. Aide à identifier les schémas négatifs et à développer de nouvelles habitudes. Coaching relationnel. Plus orienté sur des objectifs pratiques. Groupe de soutien. Échanger avec d'autres couples pour relativiser et s'inspirer. Soutien familial ou amical, à condition qu'il reste neutre et constructif. Exemple concret. Julie et Mehdi traversent une crise liée à la jalousie. En thérapie, ils découvrent que le problème vient d'anciennes insécurités personnelles et non des comportements actuels. Cela leur permet de reconstruire la confiance. Facteur aggravant si absent. Isolement social. Conviction que ça va passer tout seul. Rejet des solutions extérieures par fierté ou peur du jugement. Prévention. En sollicitant un accompagnement dès les premiers signes de blocage, on évite que les problèmes ne se cristallisent. Conclusion générale. La prévention du divorce ne repose pas sur un seul aspect, mais sur une combinaison équilibrée des 5 piliers. Communication constructive pour éviter les malentendus. Gestion des conflits et médiation pour résoudre les désaccords avec respect. Maintien de l'intimité pour nourrir le lien affectif. Gestion financière claire pour réduire les tensions économiques. Accompagnement professionnel pour bénéficier d'un regard extérieur neutre. Ces éléments, appliqués conjointement, permettent de transformer les crises en opportunités de renforcement. Ils ne garantissent pas que tous les couples resteront ensemble, mais ils augmentent considérablement les chances de vivre une relation plus sereine et épanouissante.